Bienvenue dans ce nouvel Artisan Mag. Comme annoncé, c'est un spécial WorldSkills de Lyon avec les 3 médaillés ligériens et un sartois, et puis quelques infos pratiques en fin d'émission. C'était donc les finales nationales de cette 47e compétition des WorldSkills à Lyon du 14 au 16 septembre. 54 sélectionnés pour les pays de la Loire. 2 tiers de médaillés, 7 en or, 10 en argent, 6 en bronze, 13 en excellence. Quant à la Sarthe, elle avait 8 candidats et 7 médaillés, bravo, 3 argents et 4 excellences. Revenons donc sur ces grands moments avec les 3 médaillés ligériens formés par leur Urma, plus un Sartois. Et je vous propose de partir à la rencontre du médaillé d'argent en ébénisterie Malo Angebot du Maine-et-Loire, du médaillé de bronze en tôlerie-carrosserie le Vendéen Kenny Mornay et de la médaillée d'excellence sartoise en pâtisserie-confiserie Chloé Esnault. On l'a rencontrée dans son atelier avec son coach et sa directrice. Elle était en préparation pour la suite. Quant à Maxime Petitbon, il sera là aussi. C'était l'autre candidat sartois de l'Urma. Notre première découverte, c'est la médaille d'argent carrément. Malo Angebot. Bonjour Malo. Bonjour. Malo Angebot qui travaille dans les Mauches, c'est ça? C'est ça, à Jalais. Qu'est-ce que vous travaillez chez qui? Chez René Bidet Fabricant, une Très entreprise bien. d'ébénisterie à Jalais du coup. Alors justement, l'ébénisterie, c'est ce que vous avez choisi pour concourir. Pourquoi l'ébénisterie? Pourquoi ce métier? Parce que c'est le meilleur, c'est tout. Ah, carrément. Le meilleur, ça veut dire celui qui vous permet le plus d'expression, je sais pas, artistique, technique? Bon, non, mais c'est que c'est très polyvalent, donc on fait jamais la même chose. Il n'y a aucun chantier qui est pareil, quoi. Donc chaque chantier, ça change, les procédés, ils changent, les finitions changent, les matériaux aussi. Donc c'est intéressant, ça permet de ne pas avoir de routine, quoi. Vous avez été sensibilisé par la famille. Vous m'aviez dit, je crois que toute votre famille était dans le bois. Une bonne partie, oui. Ouais. Et sinon, Enfin, vous êtes dans oui, les c'est ça. vignes, parce que vous êtes dans le Layon, je crois, au niveau de l'habitation. Oui, j'habite dans les Côtes de Lyon, exactement. Dites-moi, quel était l'objet de la compétition à Lyon? C'est la fabrication d'un petit meuble, ils appelaient ça un meuble vide-poche. Ça ressemble un peu à un meuble télé. Il y avait un petit piétement avec des pieds gainés et inclinés. Et il y avait un tiroir avec la façade qui était profilée et une porte avec des enfourchements, avec des ravancements et des moulures. Et avec les montants qui sont gainés. Enfin, un Co- montant qui était gainé. Combien de temps pour faire tout Et un ça? décor en plaquage sur la porte aussi. Combien de temps? On avait 17h30 d'épreuve. Et on avait un speed module aussi, c'est une pièce de rapidité qui était intégrée dans l'épreuve. Il y a un moment, on a dû s'arrêter pendant 20 minutes et faire une pièce speed, quoi, c'est le nom du. Eh ben voilà. Le nom du. Bon, j'imagine que pour réussir à avoir la médaille d'argent, il faut avoir bien préparé. C'est quoi la préparation pour ce type de concours? Bon, c'est de l'entraînement technique surtout, avec aussi un peu d'entraînement physique et mental avec la région, mais ça, c'est tous les jeunes de la région on s'est tous entraînés ensemble au Crêpes Pays de Loire à la Chapelle-sur-Ardre. Et sinon, moi, personnellement, je suis pas mal entraîné chez moi techniquement sur les assemblages qu'on allait avoir sur place, tout ça. On savait pas forcément ce qu'on allait avoir, mais c'est souvent la même chose en fonction des années. Mais je crois que Donc, savoir que vous avez passé tous vos week-ends, toutes vos soirées, toutes vos vacances même à préparer quasiment. ouais, les 3 quarts de mes week-ends et puis le soir après le travail, oui, en général. Oui. Puis j'ai pris 3 semaines de vacances pour travailler quasi uniquement. C'est une Sur les récompense Alpes. individuelle, la médaille d'argent évidemment, mais ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas des soutiens, notamment, je sais pas, de votre entreprise, de vos coachs, etc. Oui, après pour la compétition, on a un juré qui est aussi notre coach, on est un peu entre guillemets son poulain, quoi. Il avait déjà fait avec un autre candidat l'édition précédente. Et il l'avait aussi emmené médaille d'argent. Et il a fini champion d'Europe cette année d'ailleurs. J'avais Hervé qui me coachait, Hervé Godin, un de mes professeurs, qui était mon coach et juré, attitré. Et après, j'avais l'entreprise qui me fournissait la matière première et les machines d'entreprise du coup pour débiser les matières premières principalement. Maintenant, il n'y a plus qu'à décrocher l'Europe. Bonne chance, Malo. L'Europe ou le monde, on verra pourquoi je suis sélectionné par la suite, quoi.
Allez, deuxième médaillé des Urma Pays de la Loire à découvrir, Kenny Mornay. Bonjour Kenny. Bonjour. Kenny, alors vous avez été médaille de bronze dans un domaine tout à fait particulier, la tôlerie-carrosserie. La tôlerie-carrosserie, vous y êtes arrivé comment? C'est le BMX Race qui vous a amené à ça, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour l'anecdote. J'ai toujours été baigné dans le domaine mécanique, carrosserie. Et de base, en seconde, sortie de troisième, je voulais faire de la mécanique. Et du coup, on faisait des stages. Et je faisais du BMX avec mon patron actuel. Et il m'a proposé, lui, de faire un stage en carrosserie. Et du coup, j'en ai fait un aussi. Et puis, ça m'a beaucoup plu. En fait, ça m'a carrément plus plu que la mécanique. J'ai vraiment adoré directement. Puis, du coup, je suis parti dans ça. Alors bac pro, CAP, CQP, bon tout ça, ça roule. Et puis l'esprit de compétition surtout, non? L'esprit de compétition, c'est en permanence être investi jour après jour, j'allais dire quasiment nuit après nuit. Et depuis combien de temps? Là, ça fait bien au moins 2 ans, 1 ou 2 ans qu'on s'entraîne à fond. Je vais m'entraîner à l'école, après à l'entreprise. Alors justement, Patrice Richard vous a beaucoup soutenu, je crois, et à tel point que même pour votre sacre, entre guillemets, il a fait un film. Racontez-moi comment il vous soutient. Oui, oui, j'ai la chance que mon entreprise me suive à fond dans cette compétition. Pour lui, il adore faire ça, il adore me suivre. Puis la preuve, il a fait une vidéo pour le montrer. Il était avec moi à Lyon là, pendant ces 3 jours. Donc ça, c'était super. Alors ces 3 jours qui sont avec des moments mémorables, j'imagine. Il n'y avait pas que lui, hein, parce qu'il y avait également, je crois, vos parents, votre frère, votre copine, enfin tout le monde était là, quoi, en fait. Oui, voilà, toute ma famille. C'est important d'être soutenu. Oui, même si je pouvais pas vraiment les voir beaucoup, parce qu'on était souvent pris, mais juste les apercevoir et tout, c'était cool ça. Peut-être 2 mots également sur l'équipe des Pays de la Loire, parce que alors il y avait beaucoup j'allais dire d'athlètes, non, c'est des artisans en l'occurrence, hein, 54 d'après ce que j'ai compté, ou 55, donc à vérifier. Mais vous étiez assez soudés, je crois, hein. Ouais, ouais, c'était bien. Quand on rentrait le soir, tout le monde discutait de sa journée, tout le monde s'aidait. On était bien un bon groupe, ça, c'était cool, ça encourageait pour la suite. Bref, vous êtes dans un bon move, comme on dit. C'est quoi l'objectif pour vous maintenant? J'allais dire l'objectif ultime. Là, maintenant, c'est d'être qualifié pour les mondes. Ça serait exceptionnel. Donc, c'est pour ça, on continue de s'entraîner, s'entraîner. Et sinon, pour l'Europe. Mais c'est d'essayer de grappiller des places encore pour continuer. Eh bien, on va vous le souhaiter. Merci Kenny d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour la suite. Eh bien, nous voilà maintenant dans le labo pâtisserie de l'Urma Sarthe, où les étudiants, les apprenants apprennent leur métier. Comme Chloé, bonjour. Bonjour. Enfin, vous pourriez en apprendre à d'autres, hein, je pense, maintenant. Oui, c'est possible. Bon, Chloé, racontez-moi, vous êtes à quel niveau d'études, là? Je suis en BTM 2e année, en pâtisserie. C'est-à-dire que vous avez fait quoi avant? J'ai fait un bac pro en initiale à Sainte-Catherine. Et après, j'ai fait une mention complémentaire en apprentissage à Tours et au CFA à Alençon. Et du coup, maintenant, je suis en BTM pâtissier, toujours à Tours et à l'Urma-Sarthe. Vous bougez beaucoup, alors. Bon, on est bien à l'Urma-Sarthe, là? Oui, c'est très bien. En tout cas, c'est ici que vous avez décidé de préparer la suite de l'aventure. Alors l'aventure, elle a commencé par les WorldSkills de Lyon, où vous vous êtes battu, hein, on peut le dire. Il y avait combien de candidats dans votre catégorie? Eh bien là, pour le national, on était 11. Parce qu'avant, il y avait Angers pour la sélection régionale, et là, on était 6. Dans quel état d'esprit on arrive quand on est là-bas? On est quoi? On est angoissé, on est inquiet, on est stressé, on est joyeux, on est... Qu'est-ce quoi? Stressé déjà parce que ça fait beaucoup de préparation tout seul au laboratoire. C'est énormément de temps consacré, et d'arriver là-bas, se dire peut-être qu'on va pas réussir et peut-être qu'on a travaillé tout ça et que ça va pas le faire. C'est vrai que ça remet une pression en plus.
Puis il y avait tout le public, donc c'était des box où il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de monde, donc ça met la pression, c'est sûr. Alors on l'a su par les garçons qu'on a entendus juste avant vous, il y a aussi une très bonne ambiance entre les différents candidats en fait. En fait, on est en région. Donc là, ici, en fait, on n'y va pas chacun pour soi. C'est pas la petite pâtissière qui va se battre toute seule. C'est vraiment la région qui soutient tout le monde. Et même entre tous les candidats qui sont quand même des adversaires en soi, il y a une très bonne ambiance. Tout le monde avait envie de partager les buffets avant de le faire, de se dire « Ah bah tiens, j'ai fait ça ». Non, c'était une super ambiance. Bon, quand ça démarre par contre, attention, on se concentre, c'est ça ? On essaye de se mettre dans sa bulle et il faut partir. Bon, vous saviez ce que vous auriez à réaliser ? Oui, j'avais mon sujet à 100% moi. Ça dépend des métiers, mais nous on avait la totalité. Donc j'avais plus qu'à mettre en application ce que j'avais travaillé. Mais... Quand vous dites ce que j'avais travaillé, ça veut dire que vous étiez entraîné, vous aviez déjà fabriqué les choses ? Ah oui, j'ai fait énormément d'examens blancs, d'examens type concours, en se remettant dans les conditions, à refaire un peu des box aménagés et à se remettre dans le temps, dégustation, tout ça. Alors comment on se distingue après ? Bien après, il y a tous les petits détails comme l'hygiène, la propreté. Il y a beaucoup de savoir-être, si la personne elle est agréable avec les jurés. Même dans ces conditions difficiles. Oui, il faut toujours... Vous n'avez pas le droit de faire preuve d'humeur, je sais pas, massacrante, je sais pas quoi. Ah non, même si ça va pas, faut que les jurés, faut que le travail il soit beau à regarder en fait. C'est pas... En fait, même là pour le départage, c'est pas forcément le meilleur qui partira, c'est celui aussi qui sera le plus propre, le mieux organisé et le plus joli à voir en fait. Alors c'était quoi que vous aviez à réaliser là-bas ? C'était un support d'entremets en nougatine. Tout le thème global, c'était le casino. Avec ça, on avait 2 Saint-Honoré à faire, mais version un petit peu plus travaillée. Et, on avait une bonbonnière en chocolat qui devait comporter une 20aine de truffes. Et tout ça en dégustation. Donc ça, c'était pour le premier jour. Et donc à partir de là, il y en avait 6 qui passaient la finale. Et donc en finale, c'était la pièce en sucre d'art. Alors vous avez eu une médaille d'excellence, hein, c'est-à-dire que vous étiez au pied du podium, quoi. Oui, c'est ça. En fait, sur la première journée, j'étais première sur les 11. Et la deuxième journée, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu un petit problème sur des cuissons, des températures sur mes sucres. Et donc, je suis descendue à la place de 4e. Mais toutes les personnes qui faisaient partie du podium avaient la médaille d'excellence. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même en train de préparer la suite, c'est-à-dire peut-être l'Europe, peut-être le monde. Il reste 3 candidats, expliquez-moi. Eh bien, en fait, le premier ira représenter la France au monde, donc à Lyon. Et le deuxième ira représenter l'Europe. Et donc le troisième reste quand même remplaçant. Donc en fait, même si on est remplaçant, on fait quand même partie de l'équipe de France. Donc c'est quand même très beau à dire. Et on suivra quand même les entraînements avec les 2 autres. Et on sera toujours coaché par des grands chefs. Et c'est quand même très intéressant. Alors c'est bien que vous parliez de coach parce que là on va en parler, vous êtes au Mans, c'est dans quelques jours, dans une dizaine de jours que vous devez passer cette épreuve et là vous allez passer une semaine complète à ne faire que préparer, vous entraîner, c'est ça ? Oui, normalement je suis sur ma semaine d'école, donc je ne vais pas en cours, je suis 100% en laboratoire. Vos camarades sont là quand même ? Oui, ils sont là. Et mon professeur vient des fois à Tours, l'après-midi, parce que je travaille du matin, l'après-midi des fois je reviens au Mans. Le laboratoire est tout le temps mis en place pour les entraînements. Ah oui, ils sont formidables quand même. Oui. Bon. Alors je crois savoir qu'il y a le professeur qu'on va rencontrer dans un instant, mais vous avez aussi un professionnel qui vous a accompagné là depuis 2 jours, c'est ça ? Oui, un ancien élève, Francis Manceau, qui est venu m'aider surtout parce qu'on a un croque-en-bouche à faire pour le départage avec beaucoup de sucre d'art. Donc il est venu m'aider à mettre ça en place. D'accord. Croque-en-bouche et puis le reste c'est quoi la préparation ? Il y a 2 sortes de mignardises, donc une qui est Paris-Brest pistache, la deuxième qui est libre. Et après c'est 2 charlottes poire vanille version palace et du dessert à l'assiette avec un baba agrumes. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous souhaiter, on va pas le dire là, hein, mais évidemment, une suite heureuse. Félicitations et merci alors pour votre sourire, bravo, effectivement, je pense que ça c'est une bonne chose pour les jurys. Et puis voilà, au revoir.
Merci beaucoup. Et on va voir le prof, justement, il est un peu plus loin. Bon, bah, c'était pas très compliqué de trouver Gérald Brochain, il est juste à côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit un peu exceptionnel. C'est la première fois ou pas qu'on prépare peut-être un futur vainqueur? Pour l'équipe de France, oui, en pâtisserie, c'est la première fois. On a eu un jeune qui était en boulangerie, qui a participé, qui faisait partie de l'équipe de France, mais en pâtisserie, c'est la première candidate qui va aussi loin. Bon, alors pour vous, c'est une fierté, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une fierté. Deux mots sur elle? Chloé, BTM, elle est en BTM deuxième année, elle a fait une super première année, et puis elle a très investi dans son concours. C'est vraiment une personne motivée, investie dans sa formation. Alors, investi, ça veut dire que d'abord, on y passe beaucoup de temps? Oui, beaucoup de temps. Donc, en plus de son travail, elle vient s'entraîner aussi bien au CFA que l'après-midi en entreprise. Donc, voilà. Alors pour le prof c'est motivant j'imagine, mais c'est pareil, ça demande aussi un peu d'investissement? Oui, bien sûr, on prend un peu de son temps pour la préparer au mieux. Donc là toute la semaine on est en préparation et puis samedi on s'est aussi entraîné au CFA samedi. Elle va préparer un examen aussi blanc la semaine prochaine sur 2 jours aussi, donc oui, beaucoup de préparation bien sûr. Alors ça veut dire quoi préparation? Parce que nous les béotiens on ne sait pas de quoi il s'agit, ça veut dire qu'il faut fabriquer Oui, déjà choisir, on a un thème à respecter, donc se mettre d'accord un petit peu sur les dessins, la présentation qu'on va mettre en place. Il y a une partie artistique quoi. Il y a une partie artistique, oui. Puis ensuite les parfums, parce qu'il y a une partie aussi de dégustation. Donc, où les candidats ont le choix, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Ils ont le choix, là alors il y a des gâteaux définis, mais après sur les parfums, bien sûr, ils ont le choix. Sur les textures, etc., ils ont le choix. Donc ce qui est imposé, il y a un croque en bouche avec 150 choux, avec une crème bien sûr. Il y a imposé du sucre tiré, donc avec des roses imposées, du sucre paille imposé, un ruban imposé. On a 2 charlottes aux poires imposées, des petits gâteaux et puis aussi des babas présentation à l'assiette. Alors je sais que dans les images qu'on montre, on montre pas de secrets, mais il y a des petits secrets, il y a des petits trucs, Oui, il y a des petits secrets, des façons de faire, il y a aussi l'effet de surprise. On ne va pas montrer non plus ce qu'on a préparé, donc on va essayer de créer la surprise le jour de la finale. Bon. Vous pensez qu'elle a de très bonnes chances d'être sélectionnée pour le monde ou pour l'Europe? Alors Chloé, de toute façon, elle a investi. Donc on visait la finale déjà au WorldSkills. On s'était pas donné d'aller en équipe de France. On avait dit on veut finir dans les 6 premiers. Donc l'objectif a été atteint dans les 6 premiers. Mais c'est vrai que plus on monte, plus on a envie d'aller loin. Donc elle a un potentiel. C'est sûr qu'elle a un potentiel. Alors j'imagine que tout le monde, le week-end de ces WorldSkills, c'était en septembre à Lyon. Tout le monde était là à écouter les résultats. Vous les avez eu comment d'ailleurs les résultats? Le soir, on l'a su par la région qui nous donnait les résultats à l'hôtel. Donc Chloé était qualifiée pour les 6 derniers, donc ça c'était le premier jour, voilà, sur les 6 derniers. Et après le soir on avait les résultats sur les 3 premiers, voilà, tout à fait. Et alors là, formidable. Là, un petit peu déçu au départ. Oui, parce que 4e. Voilà, bon. 4e, mais très près du podium, très près du podium. Et puis là, un petit dernière minute, un petit courrier, un petit coup de téléphone, comme quoi un candidat se désistait. Donc Chloé s'était offert une place en équipe de France. Voilà. Bon, vous avez un bel équipement là pour justement préparer, non? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, les laboratoires sont tout neufs au niveau de la pâtisserie. La chocolaterie, ça a été refait récemment et on a un bel outil de travail, tout à fait. Eh ben, on va en parler de l'outil de travail avec la directrice, elle est là. Je suis sûr qu'elle doit être contente aussi. Elle est à l'autre bout là-bas. Merci Gérald. Merci. Bon, on est sorti prendre le soleil, parce qu'il faut surtout la laisser tranquille travailler, je pense. Bonjour Séverine Capio. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'URMA. l'URMA, rappelez-nous. Université régionale des métiers de l'artisanat. Très bien. Une URMA qui est particulièrement fière parce qu'elle avait 2 candidats cette année, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, dans les métiers d'alimentation, nous avions un boulanger et une pâtissière. C'est un peu exceptionnel, non? Bah oui, carrément. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, hein? Non. Voilà, il faut le dire. Bon, et l'une se retrouve carrément avec la possibilité d'être demain la meilleure en Europe ou dans le monde. Ou dans le monde, tout à fait. Vous y croyez? Bien sûr qu'on y croit. On la coach depuis 35 heures à peu près, là, en très peu de temps. Donc elle est prête et voilà. Et on espère qu'elle gagnera. Alors quand un élève arrive, un apprenant, un étudiant, on aperçoit au fond de son œil la motivation. On voit qu'il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres. Alors oui, forcément, parce qu'il y en a qui sont dans le challenge, qui ont envie. Là, tout de suite, Chloé, on a vu qu'elle était investie. Et malgré le peu de temps, elle avait moins de 3 semaines pour se préparer et elle a tout de suite sauté dedans, quoi. Elle a dit, allez, j'y vais. Elle n'a pas réfléchi 15 ans. Puis alors c'est marrant parce qu'elle le fait avec le sourire. Hein.
Tout à fait. Ouais, elle est super. J'imagine qu'il y a une pression, même physiquement, c'est des heures et des heures, non? C'est des heures et des heures. Elle fait ses journées au travail, elle s'entraîne l'après-midi, elle revient les week-ends ici s'entraîner. Elle a une famille qui la suit vraiment, mais son petit ami aussi. Ils sont toujours avec elle. Et ça, c'est super, parce que le maître d'apprentissage, il l'accompagne, il lui laisse du temps, il lui file le labo. Nous, elle vient ici aussi s'entraîner. Donc voilà, c'est une synergie en fait. Même le week-end? Même le week-end. Oui, parce qu'on a tendance à penser que les établissements d'enseignement ne sont pas ouverts bien avant le week-end. Mais là, pour elle, spécifiquement, bel établissement d'enseignement, il y a combien de personnes qui apprennent ici chaque année? Alors on est à peu près à 700 apprenants cette année, sachant qu'on a 630 apprentis. Alors, métier de l'alimentation de la bouche, comme on dit? Oui, alors métier d'alimentation, on a la filière farine, avec la pâtisserie, la boulangerie, la chocolaterie, la glacerie, et les métiers de la viande, boucherie, charcuterie, traiteur, et puis on a tout ce qui est fleuristerie et primeur. Bon, un équipement très récent? Très récent, puisqu'on a fini nos travaux en 2019. Une rénovation totale, avec des labos au top de la performance. Combien de profs? Alors en enseignant, nous avons 32 enseignants et on a 62 collaborateurs. Très bien. Et alors, ça arrive souvent que vous ayez des gens qui réussissent formidablement comme ça des concours? Alors oui, ça arrive. Il y a quelques années, on a eu en 2018 un jeune qui est allé en boulangerie, qui est allé jusqu'à l'Euroskill, donc en Pologne. Dans tous les cas de figure, de toute façon, vous les encouragez? Oui, oui. Le but, c'est aussi de valoriser l'artisanat. C'est des futurs artisans. Hein, donc, ça leur permet aussi de valoriser leur CV, leur expérience professionnelle, leur savoir-faire. Et puis derrière, on sait qu'ils vont vivement travailler et représenter nos métiers. Et c'est une source de motivation exceptionnelle pour les autres, les camarades, hein? Non? Tout à fait. D'ailleurs, on lui a demandé de venir sur Format-Sarthe. Donc, elle va venir témoigner le samedi après-midi, donc Format-Sarthe, le dernier week-end de janvier. Et elle va également venir pour la remise de cérémonie de diplôme. On lui a déjà demandé si elle pouvait aussi témoigner. D'accord. Bon, pour ce qui est de Format-Sarthe, ce sera peut-être même en plus en direct sur LMTV. On verra. Merci Séverine de nous avoir accueillis. Et puis, on va croiser les doigts, hein. Merci en tout cas d'être venue. Et ben voilà, notre rendez-vous maintenant, c'est avec Maxime Petitbon, l'autre candidat qui vient de l'URMA de la Sarthe. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quelques jours après ce grand événement, enfin quelques jours, un mois après, c'était comment, Lyon? C'est une très belle expérience, hein. C'est énorme, il y a tous les métiers, il y a énormément de monde, 100 000 visiteurs, c'est stressant, mais c'est génial à vivre, quoi. Alors, d'autant plus pour vous que vous n'êtes pas un compétiteur à la base, vous n'étiez pas vraiment parti pour un jour faire les WorldSkills. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fait d'avoir un prof qui s'appelle Adrien Bazoche, qui a été lui-même champion de France par équipe en 2021, qui vous a donné l'envie? Oui, au début, je suis pas du tout concours. Ça me faisait plus peur qu'autre chose, en fait, de me lancer dans ce genre de challenge. Et puis, en première année de brevet professionnel, j'ai été poussé par un prof, donc Adrien Bazol, et qui m'a forcé à faire les présélections départementales. Et puis c'est passé. Et puis après, au régional, je me suis encore dit, ça va pas passer, et tout ça. Il m'a encore forcé, et puis au final, c'est passé. Et puis je me suis retrouvé à Lyon pour la finale nationale. Alors on rappelle que vous concourez en boulangerie en l'occurrence. Vous en êtes où dans vos études là aujourd'hui? Eh ben, moi, je viens de finir du coup ma dernière année de brevet professionnel en boulangerie. Et puis là, j'attaque une nouvelle formation, donc un brevet de maîtrise en boulangerie toujours. Et c'est le dernier diplôme en boulangerie. Donc voilà, ça m'a aussi donné envie d'aller plus loin dans les études. Alors plus loin dans les études, d'autres concours après, et puis quoi plus loin encore? Là, prochainement, j'espère essayer de faire la Coupe de France comme mon formateur.
Et puis, toujours essayer de faire d'autres concours à côté. Là, fin octobre, je prépare un nouveau concours, la première édition des arts boulangers. Et puis, dans l'avenir, moi, ce que j'aimerais, c'est ouvrir mon entreprise, ma boulangerie. Voilà, quelque chose qui me représente. Et puis voilà, quoi. Ben, on vous le souhaite alors, et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Dans l'agenda de l'artisanat ce mois-ci, j'ai noté les Journées nationales de la réparation. C'est du 20 au 22 octobre et c'est porté par le club des réparacteurs, artisans réparation des objets du quotidien. Ils vont se rencontrer le 23 octobre, donc le lendemain à l'heure du déjeuner, avec Myriam Boutera, autour du thème « La santé des chefs d'entreprise ». Le format, nous annonce-t-on, sera participatif et ludique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous Artisamag, samedi 10 novembre.